Chers explorateurs des 5 mondes, bienvenue dans le monde de Multrapolis. Je suis très heureux de te présenter mon premier livre audio, La machine qui pense. Commençons sans tarder. Chapitre 1, les Multraphones. Multrapolis. Cette ville, surnommée la jungle urbaine, s'étendait sur l'infini et puisait sa source dans les nappes fossiles. Ses canalisations s'enfonçaient profondément pour puiser les liquides précieux, tels des racines métalliques. Une étendue de bâtiments, avec leurs branches d'acier et leurs troncs en béton armé, peuplait Multrapolis. Le ciel était noirci par les essaims d'hélicoptères et de jets privés qui virevoltaient entre des tours de fer. Dans le centre-ville, tous les immeubles possédaient d'immenses écrans. Sur ces écrans défilait une infinité de publicités pour la marque Multra. Voici votre nouveau Multraphone. Avec son forfait à très haut débit, laissez-vous porter par vos morceaux de Multra Rap préférés sans interruption. Où vous voulez, quand vous voulez. Parlez-lui directement. Wesh, Multraphone. Et son écran peut résister au piétinement d'un rhinocéros, même s'il n'existe plus aucun rhinocéros. Achetez votre Multraphone dès maintenant parce qu'il n'en reste que 70 millions en stock. Des informations sur www.multraphone.com. Sous chaque publicité figurait le terme EMEPEM, un acronyme EMEPEM, auquel personne ne faisait attention. Nul ne savait ce que ça voulait dire d'ailleurs. On parlait de ces EMEPEM dans chaque publicité, mais le message passait inaperçu aux oreilles des multrapolitains. De toute façon, tout ce qui était avant l'arrivée des biens de consommation, c'était du passé. Et tout ce que deviendront les biens après leur utilisation, du futur. À Multrapolis, il n'y a que le moment présent qui compte. Cependant, qu'on le veuille ou non, de nombreux EMEPEM se cachent derrière chaque bien de consommation produit par Multra. Surtout derrière les technologies de pointe comme les Multraphones. Or, pour le savoir, il fallait quitter la jungle urbaine. Multrapolis, c'est en réalité une plaque flottante dont la surface approche celle d'un pays tout entier. La superstructure, dont la taille dépasse l'imaginaire, se déplace à travers les océans sur la planète Multerra, autrefois appelée planète Terre. Ce n'est pourtant pas un continent, ni un pays, c'est une ville. Multrapolis, une ville, ou plus précisément une ultrapole. On est bien loin des vieilles métropoles du second millénaire, car les habitants s'y comptent par centaines de millions. Le groupe Multra a bien réussi son projet fou. Pour alimenter l'insatiable ville, qui consomme les 3/4 des ressources de la planète Multerra, des milliers de bateaux de livraison font la navette entre la superstructure et les continents. Curieusement, les marchandises les plus courantes ne sont pas des denrées alimentaires, non. Il s'agit de caisses de Multraphones. Ces appareils de haute technologie sont conçus dans le quart-monde, autrefois appelé le tiers-monde. Un pays est entièrement dédié à leur conception, le Factoristan. Sur les côtes désertiques du Factoristan, loin de la gigantesque ville de Multrapolis, un nouveau bateau de livraison accostait sur le quai. Il était plein à craquer de Multraphones dernier cri. De nombreux camions transportaient la précieuse cargaison à travers le désert, jusqu'au port le plus proche. Et il fallait aussitôt repartir au bâtiment de production. Cette routine perpétuelle de transport de marchandises ne datait pas d'hier. Les Multraphones étaient de grands voyageurs du désert. Sur le tapis roulant de l'usine, des cartes mères, des circuits électroniques et d'autres supports défilaient par milliers. Ils se faisaient habiller de diverses pièces complexes par de petites mains. Pas des mains de robots, pas non plus de machines, mais presque. Des EMEPEM. Des enfants menés en esclavage pour chaque produit élaboré par Multra. Voilà d'où venait ce sigle, EMEPEM. Il s'agissait d'une main-d'œuvre très bon marché. Dans chacune des usines de Multra, un seul mot d'ordre régnait, productivité. On naissait sous les néons de l'usine, entre les murs de l'usine. On était maintenu en vie par l'usine, pour l'usine. On mourrait entre les murs de l'usine, sous les néons de l'usine. L'existence des EMEPEM était ainsi. L'interminable rangée d'EMEPEM ressemblait à une gigantesque scolopendre couchée sur son flanc, dont les innombrables pattes s'activaient sans relâche, exerçant un travail déshumanisant.
L'insecte colossal répondait au mot d'ordre « productivité ». Parmi ces centaines de milliers d'MPM se trouvait un enfant de 8 ans, aussi vieux que les autres, impossible à différencier. Pour lui comme pour les autres, la notion d'extérieur n'existait même pas, et l'intérieur non plus, par conséquent. Peut-on dire qu'il vivait ? Non, mais il existait. Ce corps maigre et affaibli, recouvert d'un tissu morcelé, était destiné à être un objet animé. Sa chevelure lourde et grasse tombait sur ses yeux qui suivaient machinalement chaque objet défilant devant lui. Entièrement dominé par les réflexes, son corps répétait sans cesse la même série de mouvements. Presser, insérer, optimiser, nettoyer. Aucun maillon de la chaîne n'était irremplaçable. Le mille-pattes pouvait se séparer de quelques-uns de ses segments. Ainsi, dès qu'un MPM se retrouvait inapte au travail, on le remplaçait. Ne jamais arrêter la chaîne de production. Le mot d'ordre était toujours le même. Productivité. Debout depuis plus de 10 heures d'affilée, l'enfant produisait. Presser, insérer, optimiser, nettoyer. Son bras droit le démangeait beaucoup, mais pour avoir l'autorisation de se gratter, il devait encore attendre sa pause. Régulièrement, des contremaîtres passaient derrière les interminables fils des MPM. Ces hommes étaient munis d'une carte passe-partout à leur nom et d'une arme. Il n'avait donc rien à craindre de ces enfants chétifs, mais c'était la procédure de l'usine. Autant dire que, sans compter les contremaîtres, la sécurité n'était pas le mot d'ordre. À 8 ans, la curiosité de l'enfant l'alertait à chaque bruit anormal. Lorsqu'une porte juste derrière lui claqua, il regarda furtivement. Un contremaître utilisait sa carte passe-partout pour fermer la porte après son passage. Puis il passa précipitamment derrière les MPM qui étaient à nouveau concentrés sur ses tâches. Presser, insérer, optimiser, nettoyer. Mais l'enfant était bien trop stimulé par toutes ces sensations, ces démangeaisons au bras droit, le bruit mécanique des engrenages, la lumière intense des néons. Il ne remarqua même pas que le contremaître fit tomber un objet en passant. Ce ne fut qu'après 2 heures, en se retournant pour aller prendre sa pause, que l'MPM le remarqua. Curieux, il se pencha pour le ramasser. « Une carte passe-partout » se demanda-t-il, stupéfait. Ses yeux mi-clos s'étaient ouverts brutalement. Il savait que cet objet précieux permettait de déverrouiller les portes de l'usine, et il ressentit alors l'envie irrésistible d'essayer d'ouvrir une porte située derrière lui. Passer cette porte était formellement interdit, les MPM s'en doutaient bien. Malgré tout, elle ne se trouvait qu'à quelques pas de lui. La carte passe-partout était entre ses mains. Quand toutes les conditions sont réunies, il est impossible de résister. Sans trop savoir pourquoi, les MPM s'avança vers la porte. Puis, il se rappela comment le contremaître l'avait déverrouillée. Avant de passer la carte passe-partout dans la fente, il ferma les yeux, en espérant que personne n'allait le repérer.